that libraries are the pillars of our democracy. Maya Angelou, and called them rainbows in the clouds. This is the world's largest circulating free picture file. Andy Warhol stole lots of stuff from us. You don't need to wear gloves, you don't need to make an appointment. You're encouraged to use what is here. And I tell a lot of people, don't depend on anyone. Do it yourself, just believe in yourself and keep working at it. I couldn't afford to go to film school. I learned from the library. Homeless patrons. I am not an expert at this topic, but I've been a New Yorker my whole life. And Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ex Libris sort cette semaine en France. Alors on l'a vu, un film, une bibliothèque. En faire un film de 3h20, on se dit que c'est une prouesse, mais est-ce que c'est passionnant ? Alors, d'abord, c'est pas n'importe quelle bibliothèque, hein, c'est la Bibliothèque publique de New York qui est la 3e plus grande bibliothèque du monde, 92 sites dans toute la ville de New York. Et donc, cette bibliothèque, en fait, participe au partage du savoir, mais aussi à la cohésion sociale de la ville, et c'est important. Le réalisateur, Frederick Wiseman, a 87 ans, vous imaginez, 40 documentaires à son actif, et il filme toujours de cette même manière les institutions publiques américaines. Et je vous assure, ça fait énormément de bien de voir que dans cette Amérique de Trump, il reste des refuges pour la culture et l'intelligence. En tout cas, c'est l'avis aussi du Festival de Venise qui lui a remis à ce film le prix Fipreschi, donc le prix de l'association de la presse cinématographique. Voilà, conquis comme vous. Alors on continue avec de la musique, je m'étais un petit peu emballée tout à l'heure, mais avec un groupe belge, et quel groupe belge, Girls in Hawaii. Ils nous reviennent avec un très bel album, Nocturne. Alors, comme son nom ne l'indique pas, Girls in Hawaii, ce ne sont pas des filles mais des garçons, 6 musiciens, et ils sont belges. Et donc en 2013, ils ont sorti un album qui était très chargé émotionnellement parce que vous vous en souvenez, le batteur et le frère du chanteur principal, Antoine, était décédé dans un accident de voiture. Il y a eu 4 ans d'absence et ils reviennent en 2017 avec cet album Nocturne qui est c'est-à-dire plus musical, plus de synthé, moins de guitare. Ils en parlent très très bien, on les a rencontrés et ils nous expliquent aussi leur processus créatif et vous allez adorer écouter Estelle. Dio et moi un peu par hasard à faire tous les deux des séances d'hypnose. C'est un peu bizarre, mais ça a débloqué pas mal de trucs. Puis faire des séances d'hypnose, ça peut vivre un rêve à moitié éveillé, à moitié endormi, et c'est très proche de tout le langage du rêve en fait. Et donc après, on avait plein d'images, plein de matières en fait à explorer pour les paroles. Ça permettait aussi, je pense, de casser les réflexes et de rentrer dans le travail d'une manière vraiment pas mentale, parce que c'est un voyage en hypnose, c'est vraiment super. Ça t'échappe complètement en fait. Ça permet vraiment de débrancher le mental paradoxalement. Il y a beaucoup d'images, c'est très nourrissant. On est tous les deux jeunes parents, Lio et moi. Et du coup, on est forcément confrontés à ça et on a un regard plus inquiet sur la société, le monde qui nous entoure qu'avant, en fait. Alors, c'est pas toujours un sujet précis, mais je pense qu'on avait envie ou besoin dans un disque, sans le souligner en fluo, et en tout cas d'insérer une partie de cette émotion, de cette inquiétude, cette angoisse dans notre thème, en fait. Là où c'est le plus évident, c'est sur la chanson Blue Shape, qui est un peu au milieu du disque, qui est en fait inspirée qui est venue après la vision de cette image du petit Aylan. Seagulls fly around the pier, a starving dog, they shouldn't leash.
Voilà, et donc Girls in Hawaii sera en concert dans toute la France en novembre et en décembre et à Paris fin novembre. Maintenant, 2 expositions qui ont lieu en Suisse et en Allemagne. Des collections de la collection Girlit, des marchands d'art de l'époque nazie, ce qui a fait un peu polémique. Oui, alors on le sait, hein, maintenant, une partie de leur collection provient des biens spoliés des familles juives pendant la Deuxième Guerre mondiale. Regardez, dans l'exposition, d'ailleurs, il y a un document qui le prouve, qu'il y a eu des vols et des ventes forcées de ces biens par les nazis. La collection compte 1500 pièces et seulement une partie est exposée au musée de Berne et au musée de Bonn. Alors l'objectif, un des objectifs de ces expositions, eh bien, c'est d'attirer l'attention du public et éventuellement retrouver certaines familles qui pourraient reconnaître certaines œuvres. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'une des commissaires de l'exposition. Écoutez. En tant que chercheurs, nous espérons susciter des réactions. L'importante couverture médiatique de l'exposition nous permet de toucher un public plus large. Peut-être que quelqu'un reconnaîtra quelque chose. Notre premier objectif est de déterminer si une pièce fait partie ou non d'œuvres pillées. Voilà, des expositions qui ont aussi un but donc pédagogique et... Oui, et puis surtout historique, c'est-à-dire permettre à ces familles de retrouver des œuvres, hein, parce qu'elles ne peuvent pas forcément avoir ça en mémoire dans la famille. Il faut retrouver des lettres, des photos, etc. Et donc voilà, ça attire l'attention du public et c'est important. Merci Pascal.